Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la quatrième partie de ce coffret folio. Alors, nous en étions arrêtés à ceci. Attendez, que je vous montre pas de bêtises. Donc, on avait fait déjà, c'est la partie qui sera dans le coffret à la gauche. On avait fait celui-ci et on avait fait celle-ci. Maintenant, on va faire la partie qui va venir se poser ici. Donc, pour le moment, on ne va pas travailler là-dessus. On va mettre ça de côté. Alors, on va avoir besoin d'un papier cardstock qui mesure 23,8 par 23,8, donc un carré de 23,8 par 23,8. Et alors, vous allez avoir besoin d'une page déco de 23,6 par 23,6 pour venir la coller au-dessus. Bon, moi, je fais 23,6 par 23,6 parce que j'aime pas quand c'est un gros matage. Donc, vous pouvez le remarquer. Moi, je fais toujours des petits matages. Alors, on va coller ceci dessus. Voilà. Chaque fois, j'ai mon tube de colle qui se bouche. C'est vraiment pénible. Si vous entendez des bruits bizarres, alors ce sont mes petits chiens, comme d'habitude. Je vous le dis à chaque vidéo, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. J'ai deux petits chiens à la maison qui sont très bruyants, très gentils, mais très très bruyants. Et accessoirement, mon mari va chipoter à côté de moi, donc vous risquez d'entendre des petits bruits également, mais c'est pas grave. Ah, je dois vous laisser 2 petites secondes, j'ai un appel. Pied décor donc sur mon papier cardstock. Alors maintenant, vous allez devoir faire plusieurs découpes. Donc tout d'abord, vous allez prendre, j'ai oublié de noter mes mesures, donc je vais vous les donner comme ça. Vous faites 2 fois dans du cardstock blanc un papier qui fait 13 cm et demi par 21 cm et vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et ça, vous le faites 2 fois. Donc je vous répète les mesures. 21 cm de long sur 13 cm et demi. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. On va biseauter les coins. Comme ceci. On peut biseauter ici aussi. Et en fait, on va former des pochettes. Donc, je vous montre. On marque nos plis à l'aide d'un plioir. Comme ceci. Hop, et hop, comme ça. Voilà, donc à l'aide du plioir, on marque les plis. Ça va nous faire 2 pochettes comme ceci, qu'on va venir disposer ici. Alors, il y a une pochette qu'on va mettre dans ce sens avec l'ouverture vers la droite, et l'autre pochette qu'on viendra mettre dans l'autre sens avec l'ouverture vers la gauche. Donc, on fait la même chose, on biseaute les coins. Voilà. On marque les plis. Comme ceci. Voilà. Et donc, la première pochette, vous la collez donc à ras du papier décor ici sur la gauche. Et la deuxième pochette avec l'ouverture vers la gauche, vous la collez à ras ici sur la droite. Comme ceci. Ça fera... Et il y aura un tout petit écart ici au milieu parce qu'il faut coller vraiment à ras du papier décor sur le haut également. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on va faire des inserts. Donc pour les inserts, vous allez faire un cardstock de 22 cm et demi
par 11 cm de large. Vous en faites 2 et vous faites un pli à 19,5, donc sur les 22, c'est 22,5 hein, que je vous ai dit ici. Oui, sur les 22,5, ici vous faites un pli à 19,5 pour avoir un rabat, comme ceci. Vous le faites 2 fois. Voilà. Et donc en fait, le rabat doit venir vers le haut, ça va venir se glisser comme ça. Et on va venir mettre un aimant ici et là pour fermer le rabat. Et l'autre, pareil, ici. J'ai tout qui vole. L'autre rabat va venir donc comme ça. Comme ceci. Ah, j'allais me tromper. Attendez. J'allais me tromper. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça. Comme ça. L'ouverture est là. Et celui-ci, comme ça. L'ouverture est ici. Voilà. Donc, et ça va venir se disposer comme ceci. Et alors ici, on va mettre un aimant. Et là, on va mettre un aimant également. Alors, pour mettre au-dessus de notre pochette, on va venir découper 2 cardstock qui vont nous servir de matage. Donc moi, comme vous avez l'habitude, je fais toujours un tout petit matage. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous prenez la dimension de votre pochette et vous découpez un morceau de cardstock pour coller dessus. Et ensuite, dans votre papier déco, vous allez venir découper un papier déco qui va venir se coller sur votre matage de cardstock. Et on va venir mettre ça comme ceci. Vous faites la même chose pour la seconde pochette, comme ça. Vous mettez votre papier déco également, comme ceci, et vous venez le coller ici. Alors, tout au long de l'album, moi j'ai utilisé cette jolie bordure papillon, donc j'en ai fait 2 qui vont venir, et je vais en coller une ici, mais je vais l'adapter, je vais la couper à la bonne dimension, et je vais venir en coller une comme ceci, et la seconde ici. Voilà, donc je vais simplement la couper pour qu'elle soit à la longueur de mon petit rabat ici, tout simplement. Et alors, pour couvrir au-dessus et en dessous de mon rabat, j'ai découpé des morceaux de cardstock comme ceci. Et voilà. Je mets un coup de plioir pour faire adhérer le scotch. Et je vais venir mettre ma pochette ici en dessous avec l'ouverture par ici. Hein. Donc pareil que là tantôt, je décolle la pellicule de protection sur 2 côtés. Je me mets à ras de mon papier décor en dessous et à ras de mon papier décor à droite. Et quand je suis bien positionnée, je retire la première languette de protection du double face. Ensuite, je retire la seconde. Et maintenant que ça c'est fait, je peux retirer la dernière qui se trouve ici. Voilà. Et j'ai ma deuxième pochette de positionner et j'ai mon insert qui rentre comme ceci. Alors, on va avant... Tiens, pourquoi est-ce que là... Pourtant la même dimension. C'est bizarre parce que c'est quand même bien les deux mêmes papiers. Hein, ouais. Il y en a un qui rentre jusqu'au bout et l'autre pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va voir ça tout de suite. Là, ça rentre bien jusqu'au bout. Et là, on vérifie. Et là, bizarrement, ça ne veut pas aller jusqu'au fond. Je ne comprends pas. Après, ça ne me gêne pas, mais bien que un petit peu quand même. Bizarre. Pourtant,
c'est la bonne dimension. Non, ce que je vais faire, je vais découper, je vais prendre mon massicot et je vais enlever 1 centimètre ici. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je cherche mon petit massicot, ma petite guillotine. Voilà, j'ai pris ma petite guillotine. Ce que je vais faire, je vais retirer 1 centimètre à peu près. On le met au milieu. Ensuite, on reprend un morceau. Donc vous voyez, j'ai simplement laissé prendre mon aimant. Comme ça, je sais dans quel sens je vais devoir le mettre. Je prends mon scotch double face à l'envers avec la partie collante vers le haut. Je viens installer mon aimant. Je mets bien mon papier en faisant attention à ma ligne de pli. J'essaye de le centrer. Et je viens faire adhérer le deuxième aimant sur la pochette. Je prends mon plioir comme ceci. Et mon aimant est placé. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Un petit morceau de double. Alors ici, comme il y a l'aimant, c'est toujours un peu plus long à prendre. Donc je passe légèrement mon plioir sur le bord ici, sans trop insister sur l'aimant, hein, pour pas trop marquer mon papier. Voilà. Comme ceci. Je fais la même chose avec la pochette du haut. Je vérifie toujours que mon papier cardstock est à la bonne dimension. C'est le cas. J'applique la colle. Je n'oublie pas de retirer la pellicule de double face qui protège l'aimant. Je viens donc mettre mon cardstock de couleur sur ma pochette. Donc pour les dimensions des papiers cardstock et du papier décor, moi je retire chaque fois 2 mm par rapport à la taille de mon support en dessous. Donc ici, à titre indicatif, si vous voulez, mon cardstock qui mesure 10 cm, non 11 cm,3 sur 19,8. Comme ça, vous avez une idée. Moi, j'aime bien quand il y a un tout petit matage tout fin. J'aime pas quand ça dépasse de trop, en fait. Je sais que la plupart des gens font un matage de 0,5. Moi, je trouve que c'est trop large. Mais ça, c'est vraiment propre à moi, hein. Donc, si vous préférez des matages un peu plus grands, ben, vous réduisez simplement votre carton. Voilà. Donc, on fait adhérer ici le cardstock doucement parce qu'il y a l'aimant pour pas trop abîmer le papier. Je vais rajouter une pointe de colle en dessous que je viens enlever directement le surplus pour pas que ça colle ma pochette. Mais au moins comme ça mon cardstock sera directement bien collé. Ici pour savoir où je dois aller couper. Voilà. Et je vais venir coller ceci par en dessous. Parfait. Je mets de la colle sur la bordure. Je suis vraiment désolée, c'est mon petit chien qui s'acharne sur son os. Elle choisit toujours les moments où je filme, c'est incroyable. C'est comme quand je veux la prendre en photo. Elle fait des grimaces pas possibles et dès que je prends mon téléphone pour la prendre en photo, c'est fini, elle refait le petit chien tout sage.
Je vous jure, c'est incroyable. À croire qu'elle le sent. Alors, si je dépasse un petit peu, comme moi ici, hop, on prend sa paire de ciseaux et on vient enlever le surplus. Mais qu'est-ce qu'on les aime, nos animaux, hein, nos petits chiens. Enfin, moi, pour moi, ils font vraiment partie intégrante de ma famille. Hein. C'est plus qu'un chien. Voilà, donc ça, c'est le premier. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Je reprends ma petite bordure. Donc, je me mets ici, comme ceci. Et je viens tracer à l'endroit où je vais couper. Oups. Je coupe un peu avant la ligne, hein, comme ça ne dépassera pas. Voilà, et je vais venir coller la bordure comme ceci. Voilà, on se met bien. Alors, je dépasse un tout petit peu ici sur le côté. Donc, je prends mes ciseaux et je coupe le surplus. C'est parfait. On fait adhérer en dessous également. Hop et hop. Voilà. Et donc, ça va donner ceci. On remet comme ça. Hop. Et celle-ci. Allez, rentre s'il te plaît. Voilà. Et comme ça. Bon, alors, on va venir coller une petite bandelette de cardstock ici. Donc moi, la petite bandelette. Donc ici, vous avez un rabat de environ 3 mm. Donc j'ai 3 mm, qu'est-ce que je raconte? 3 cm. Donc ici, j'ai fait une bandelette de 2,8. Comme ceci. Donc pour avoir plus facile, je vais retirer mon insert. J'enlève la protection du double face. J'applique de la colle sur mon petit morceau de cardstock. Voilà. On vient comme ceci. Alors, on se met bien pour voir ce qu'on fait. Et à l'aide du plioir, on vient faire adhérer tout autour de l'aimant sans appuyer sur l'aimant. Si on dépasse avec de la colle, on vient frotter immédiatement. Alors, ce système de page, vous le retrouvez sur la chaîne du Petit Monde de Chachou. Je vous avais expliqué hein, que cette partie-là, je m'étais inspirée beaucoup de la chaîne du Petit Monde de Chachou. J'ai juste revisité les dimensions pour que ça puisse fonctionner avec notre projet en fait. Et si je me trompe pas, ça vient de son projet papier parfum de Stamperia. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est dans un des tutos parfum, l'album parfum Stamperia, que vous retrouvez ce système de pages. Voilà, je trouve que c'est important quand c'est quelque chose quand ce sont des idées qu'on reprend de Scrap Copine, de citer les personnes qui nous ont inspirés quand même. Hein. En scrap, on n'invente rien, on récupère souvent les idées les unes des autres. Hein. Les personnes qui font des cacas nerveux parce que, soi-disant, on les copie, faut qu'elles arrêtent de faire des vidéos alors, parce que ben, tout le monde copie tout le monde en fait. Hein. Mais bon, c'est un autre discours. Donc moi, je vais faire pareil, je vais mettre une languette de cardstock en dessous pour camoufler la bordure. Comme ceci.
Voilà, je me positionne correctement. Je centre mon cardstock. Quand je suis bien positionnée, je prends mon plioir et je viens faire adhérer le papier. En faisant toujours bien attention de ne pas trop appuyer là où se trouvent les l'aimant. Et quand il y a de la colle qui dépasse, on essuie. De toute façon, la Art Glitter, c'est une colle qui, quand elle sèche, est transparente. Donc on ne voit plus rien. Donc je vous rappelle que la colle Art Glitter vient de la boutique Brico & Scrap. Vous retrouvez le lien de la boutique en barre d'infos. Vous retrouvez également le lien de la boutique d'Hélène en barre d'infos. Hélène Scrap Store qui vend les dies Heartfelt Création. Allez voir également sa chaîne YouTube, elle fait des merveilles. Franchement, si vous êtes en manque d'idées et que vous cherchez des idées pour utiliser les dies et les tampons Heartfelt, allez sur sa chaîne YouTube. Et alors au niveau de la boutique de Brico & Scrap, donc c'est Constance et Tony. Et Constance a également une chaîne YouTube qui s'appelle l'Atelier de Nina 04. Vous retrouvez également le lien de sa chaîne en barre d'informations dans mes vidéos. Voilà, donc ça c'est fait. Et alors sur le côté supérieur, je vais venir, donc c'est celui qui va ici au-dessus, mettre une petite décoration de la couleur de mon papier. Donc un petit morceau de papier déco, comme ceci. Je les ai ancrés, tous les papiers déco, je les ai ancrés avant de filmer, comme ça vous le savez. Par contre, non, c'est pas grave. Voilà. Voilà, et alors je vais faire la même chose à l'intérieur. Donc un deuxième morceau de papier déco à l'intérieur, comme ceci. Alors à la base j'avais coupé des cardstock pour mettre sur l'insert à proprement parler, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que dans mon premier projet j'avais remarqué que ça faisait de l'épaisseur et du coup l'insert avait du mal à rentrer dans la pochette. Et comme il doit y avoir encore des photos qui vont venir se mettre, j'ai peur que ça fasse vraiment trop épais. Donc sur celui-ci je vais pas mettre, j'avais coupé des cartons mais je vais pas le mettre, je vais laisser blanc. De toute façon il va y avoir des photos qui vont venir ici, donc c'est pas nécessaire de mettre encore du cardstock. Bon, on prend son petit plioir pour faire adhérer son papier, puisqu'avec l'aimant c'est un petit peu plus compliqué. On enlève la colle comme ceci. Et voilà, le premier est terminé. On vient le repositionner dans sa pochette. Et hop, un peu plus puissant que moi, mettez-en un plus puissant ou mettez-en deux, parce qu'avec les épaisseurs de papier, l'aimant il a un peu du mal à faire son travail. Donc je vais faire la même chose ici et on se retrouve tout de suite. Donc je mets un papier cardstock là et là, plus le papier décor, et on se retrouve tout de suite. Et coucou, voilà, donc j'ai terminé de recouvrir les deux petits rabats. Donc mes inserts rentrent et ressortent facilement, donc ça c'est parfait. Je ne vais pas mettre de papier cardstock à l'intérieur, sachant qu'il va y avoir les photos, ce sera largement suffisant. Donc maintenant on va venir coller ceci dans notre page ici. Donc on soulève la partie comme ça et ça va venir se mettre comme ceci. Donc il faut bien faire attention aux plis. Donc moi, pour pouvoir me mettre bien, je vais me mettre comme ceci. Alors moi, pour plus de facilité, je vais faire comme d'habitude un contour au double face et je vais mettre à l'intérieur du scotch, de la colle, pardon, et on se retrouve.
Voilà, voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, la partie que nous venons de faire est ici. Donc, maintenant, donc, vous voyez, avec les inserts comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va venir coller tout ceci dans notre album. Donc, ça va venir se mettre ici, sur la partie de gauche. Moi, pour pouvoir coller ça, je vais mettre un contour ici de double face, de la colle au milieu, et je vais venir simplement le positionner au même niveau que celui-ci, en le centrant par rapport à mon espace. Et ensuite, on pourra encore venir décorer donc cette partie-ci, cette partie-ci. J'ai déjà choisi les papiers, je vais vous montrer. Donc, j'ai découpé une bande pour mettre ici, comme ça. Une autre pour mettre ici. Je pense que c'est l'inverse. Celle-ci vient là, comme ceci. Et celle-ci vient ici. Et ensuite, j'ai découpé un morceau qui vient ici. Je recule un peu pour vous montrer. Voilà. Tout simplement ce que ça donnera. Et alors, j'ai découpé un morceau de... Je pense que c'est 24,8, oui, 24,8 par 24,8, donc un carré de 24,8 par 24,8 pour mettre à l'arrière, donc ici, sur cette partie-ci. Je fais ça hors caméra et je vous montre le rendu. Et voilà, donc je suis de retour pour vous montrer ce que ça donne. Alors je vais déjà vous montrer l'arrière, j'ai collé donc mon papier décor à l'arrière. Ici je viendrai mettre ma signature. Alors ici quand on ouvre, alors comme vous pouvez le voir, ça, il y a un peu d'aisance, mais il faut encore mettre les photos. Donc une fois que les photos seront dedans, ça va prendre encore un peu de volume et alors ça sera parfait. Donc quand on ouvre, ça donne ceci. Donc ça c'est la partie que l'on vient de terminer. J'ai mis mes papiers décor ici et là. Et voilà, comme ceci. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer donc la décoration finale de mon coffret folio. Donc malheureusement, je pensais vous filmer ça et puis en fait au moment où je l'ai fait, j'ai complètement oublié de mettre la caméra en route et bon c'était fait, donc c'était trop tard. Donc je me dis que j'allais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer ce que j'ai fait. Il n'y a rien d'exceptionnel, donc c'est tout à fait faisable de votre côté sans même avoir le tuto en vidéo. Donc j'ai simplement collé mon image crochetée. J'ai rajouté un petit nœud au crochet. Par contre, le tuto de ce petit nœud viendra dans quelques temps sur ma chaîne. J'ai fait une petite compo florale, mais toute simple, hein, toute basique, avec des feuillages et des fleurs que j'ai réalisées à l'aide des dies de la collection Herzfeld. Hein. Vous savez mon amour pour tout ce qui est Herzfeld. Et donc, pour réaliser les feuillages et les fleurs, vous retrouvez ces dies et tampons et molds dans la boutique d'Hélène Scrap. Et notamment, vous retrouvez le lien de sa boutique en barre d'infos dans mes vidéos. Si vous voulez avoir les vidéos tuto pour réaliser les fleurs, vous pouvez également retrouver le lien de sa chaîne YouTube. Et ces fleurs-là, ce sont les Hogberry Lane. Comme ça, si vous voulez faire vous-même les fleurs, si vous avez le matériel pour, mais que vous ne savez pas les réaliser, elle fait des tutos vraiment très très bien expliqués. Alors, en plus de cela, j'ai mis quelques petites baies un peu rosées comme ça, un peu dans la couleur du papier. J'ai mis un joli petit, enfin c'est femme papillon, je sais pas trop, en métal, un charmed métal, avec également des petits cœurs en perles. Voilà. Et alors, je dois encore juste y mettre le stickle pailleté, mais ça je vais le faire ce soir pour que ça ait bien le temps de sécher. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne d'un petit peu plus près. C'est donc, vous voyez, rien de fifou, mais moi je trouve que ça fait un bel effet. Et alors j'ai rajouté 2-3 petits détails sur l'autre également, donc je vous le montre, j'en profite. Donc sur celui-ci j'ai ajouté un petit nœud également dans la même couleur que le coton qui est là.
Mais cette fois-ci, au lieu de le rajouter sur l'image crochetée, je l'ai mis dans le coin en haut. J'ai également mis un petit charm en métal. Et là, j'ai mis des petites baies, mais blanc nacré pailleté. Et alors, des petites perles également. Voilà, tout simplement. Donc, ces deux albums sont maintenant complètement terminés. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite avec un nouveau tuto. À bientôt.